Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle guidance où va être question des énergies en cette période de Noël, des énergies angéliques et divines qui vont pouvoir nous guider pour nous donner l'impulsion de manifester nos rêves en 2022. Donc on va aller voir cette trame de fond, un peu ce cheminement que l'on va pouvoir faire pour ascensionner vers notre destinée, ce qu'on est destiné à manifester. Alors bien entendu, je n'ai pas la science infuse, je suis juste là pour vous aider à vous reconnecter à votre âme, à ouvrir votre cœur, de fil en aiguille, à aller vers votre propre guidance à vous, tout simplement, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je ne suis là que pour offrir des clés, ouvrir des pistes, éclairer le chemin, tout simplement, aussi modestement que je peux. Donc, sous la forme de cet arbre de sapin que j'ai fait, c'est pour voir l'ascension que l'on va faire pour aller vers la destinée de nos rêves, justement. Et chaque étape, chaque bougie, alors ce côté, c'est chaque étape que l'on fait. De l'autre côté, il y aura les conseils des anges à chaque étape de notre cheminement. Voilà. Et on aura même des conseils sur le chemin supplémentaires avec ces boules de Noël. Alors, pour commencer, je vous invite à choisir une étoile pour voir laquelle va vous guider. Quelle énergie va vous guider. Donc, vous avez une étoile à 5 branches qui peut correspondre à l'homme de Vitry, je crois que ça s'appelle, à celui de Léonard de Vinci qu'il a découvert, qui nous parle bien sûr de l'homme, de sa connexion au monde. Vous avez l'étoile de ce côté de Salomon, l'étoile de David, à 6 branches, où il y a le principe masculin et féminin qui sont unis ensemble, et au milieu, là, vous avez l'étoile de Vénus, qui est l'étoile de Berger, qui est l'étoile qu'on retrouve dans les boussoles, justement, qui dirige, justement, qui donne la direction. Donc, à vous de choisir. Pour vous donner un peu un truc supplémentaire pour vous aider à choisir, vous avez le premier ange, le second et le troisième. Voilà, donc à vous de voir. Et il y a même, parce que celle-là, je les ai tirées d'avance pour aller plus vite. Vous avez message d'éveil, message de la lumière et message de vie. Voilà. Donc, on va aller voir les messages. On va les découvrir. Alors, pour le premier étoile, celle qui vous guide, on vous dit d'avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positive, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Ce qui, on voit sous le deck, va vous amener beaucoup plus de légèreté dans votre vie, vous permettre de vous libérer, de transmuter les énergies pour vous développer et semer ainsi la joie. Donc beaucoup plus de légèreté pour le premier groupe. Le premier ange, le second ange, c'est marrant parce qu'il y a un enfant, alors que c'est un enfant, un ange, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, j'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc là, on est vraiment à une reconnexion de son enfant intérieur et de croire à la magie de la vie, et ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus légèrement aussi. Bien sûr, il peut y avoir on peut le voir comme une évolution, comme des étapes, les 3 messages aussi. Mais c'est vrai que d'en choisir un permet peut-être de cibler un peu plus, de personnaliser un peu plus le tirage.
En tout cas, sous le deck, ça vous permet de trouver cette harmonie, de sortir de votre bulle, de sentir cette harmonie aussi à l'intérieur de vous, de cette capacité de vous protéger, parce que vous vous sentez connecté à l'univers, nourri par l'univers, protégé, guidé, et permet de faire les choix nécessaires dans votre vie avec foi, pour avoir foi en votre lumière et pouvoir vous redécouvrir et avancer. Et ainsi, vous affirmer sur votre chemin. Regardez. Et on est bien en écoutant votre enfant intérieur, vous allez pouvoir vous affirmer. Et pour le troisième, c'est devenir conscient. De par ces expériences aussi. J'ouvre ma vie à la véritable vie. Pardon, j'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Ce qui va vous permettre d'avoir foi en la vie, de vous sentir guidé, de sentir le message des anges, le message de la nature, et d'accueillir, d'être dans l'accueil de tout ce qui se présente et de le vivre comme des expériences de vie, tout simplement, sans porter le jugement positif ou négatif, juste, voilà, s'enrichir des expériences vécues. Donc voilà, ça c'est l'énergie de votre tirage plus personnel. Hop là. Alors bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Faites-vous confiance, écoutez votre ressenti. Alors, ce côté, ça sera fait avec le tarot des anges gardiens. Et de l'autre côté, il y aura un oracle, un tarot différent, un oracle différent. Toujours en rapport avec les anges. Et en bas, j'ai oublié de vous parler des cadeaux. Les cadeaux envoyés par la mère universelle, en lien aussi avec la terre-mère. Pour permettre d'ancrer nos rêves dans la matière. Donc nous avons la guidance céleste du Père Céleste et l'énergie d'amour, la nourriture de la Mère Céleste aussi. Prendre la vie comme un cadeau. Alors au départ, on va voir où on en est là, en cette fin 2021, où est-ce que l'on en est. Ensuite, nous irons voir s'il reste quelque chose à se défaire, s'il reste encore quelques reliquats du passé à se défaire. Ensuite, nous irons voir le défi mineur pour 2022 qui va nous préparer au défi majeur de 2022. Et ensuite, l'enseignement apporté que la vie veut nous apporter, l'enseignement que la vie veut nous apporter au travers de ces défis. Voilà. Et dessous, eh bien, on verra là, avec la carte du dessous, ça nous donnera au-dessus, là, si on va vers notre destinée, le pas que l'on fait vers notre destinée, en tout cas pour cette année 2022 qui va se présenter. Donc, tout d'abord, on a le 6 de la prospérité. Donc, il y a eu pas mal de victoires, si on peut dire. Il y a un équilibrage qui a été fait. Le 6 de la prospérité, c'est le 6 d'écus. Il y a un donner-recevoir. On sent que l'univers nous donne des choses et on veut le redistribuer aussi. Il y a une espèce de corne d'abondance. On voit là, on se sent, voilà, on prend conscience qu'on est béni des dieux aussi. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Là, vous avez peut-être compris le sens du donner-recevoir, qui est universel. On ne donne point par intérêt, en fait. On donne parce que c'est dans notre nature d'être dans la bonté, dans le don.
dans le donner, mais il faut aussi savoir recevoir aussi. Donc c'est cet équilibre qui a été demandé de travailler, du donner-recevoir. Parce que si on est trop dans le don, la source se tarit, il faut aussi accepter de recevoir. Et si on ne fait que recevoir, eh bien on devient blasé aussi. Il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça, c'est ce qui... et je pense que beaucoup ont pris conscience de cela, de cet équilibre, de cette harmonie, surtout qu'on va en année 6 après. On va dans une année 6, où on va être dans cette énergie d'amour universel aussi, où on va demander d'équilibrer nos énergies yin et yang, notre être spirituel et notre être incarné aussi. Vous voyez, il y a les deux énergies aussi, yin et yang représentés par l'homme et la femme. Donc c'est cette harmonisation, cette complétude en soi qui va permettre aussi d'attirer l'abondance parce qu'on va se sentir complet à l'intérieur de soi. On va se sentir abondant. Alors, en face, nous allons voir avec guérir avec les anges l'enseignement que vous en avez tiré, qu'on en a tiré, puisque je m'inclus dedans. Hop. Ah, des fois, je me dis que je devrais y aller. Oh, mais j'en ai deux. J'en veux qu'une. Voilà, l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Mais là, vous avez pris conscience que vous êtes vraiment, vraiment guidé par l'univers. Vous croyez à la magie de la vie et du coup, ça vous allège aussi, ça vous équilibre, ça vous harmonise. Et vous prenez conscience aussi de cette protection divine qu'il y a et qui vient couper les liens toxiques. C'est pour ça qu'il y a une belle harmonisation qui se fait. Prendre conscience aussi que c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc on se débarrasse aussi des énergies négatives, du pessimisme, on est plus dans l'optimisme, dans la foi, on a confiance en soi, l'estime de soi aussi, on estime qu'on mérite aussi le meilleur, même si on a des défauts comme tout le monde, mais bon, on peut toujours se racheter entre guillemets. Je veux dire que par là, on peut toujours faire preuve de bonté après et s'excuser, pardonner, enfin voilà, se faire pardonner si jamais on prend conscience qu'on a commis des maladresses. Voilà. Donc il y a ça, il y a cette prise de conscience que on est voilà. Alors pour certains, il y a bien une relation aussi de âme jumelle. Bon, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Là, on prend conscience qu'il y a des connexions d'âme à âme, de l'importance d'aller vers des personnes qui vibrent comme nous, d'aller vers notre famille d'âme, que moi ici j'appelle la famille de cœur, parce que voilà, on a envie d'agir ensemble, d'agir en cœur aussi. Donc on prend conscience qu'il y a cette connexion. Alors les âmes sœurs, ça peut être des amis, des parents, des personnes avec qui on s'entend super bien, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, l'âme jumelle, c'est un peu comme la flamme jumelle. À mon sens, moi je connais plus la flamme jumelle, où là c'est un peu plus houleux si on peut dire, puisque l'autre nous met face à nos peurs, à nos doutes, mais il y a toujours cette attraction et on vient travailler l'amour inconditionnel, on vient travailler le partage, on vient apporter la lumière, voilà, donc on va vers beaucoup plus de spiritualité au niveau des liens. On sent qu'il y a cette connexion avec le spirituel pour manifester des choses dans la matière, ce qui ouvre à la médiumnité. Voilà, la médiumnité, pour beaucoup, voilà, il y a cette connexion avec l'invisible qui se fait, qui s'est faite en tout cas. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses peut-être à guérir? Oui, on y voit, c'est bien. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin
et la décoration ouverte et mature. Là, on vous dit, ça correspond à la reine d'écus, on vous dit que c'est bien de prendre votre destinée en main, de vous affirmer, de travailler pour attirer une certaine abondance, mais aussi cette générosité de cœur aussi avec votre entourage, avec votre famille. Évitez de vous perdre dans le travail et faites les choses à cœur. Faites déjà un métier qui vous tient à cœur et évitez de commettre les erreurs que vous avez pu commettre peut-être par le passé, de trop vous investir dans un travail en négligeant la famille. Là, on rééquilibre. On rééquilibre, 6 de prospérité, il y a ça aussi, on rééquilibre, par exemple, le familial et le professionnel. Alors, en face, on va aller voir avec les cartes divines des archanges. En tout cas, on est vraiment dans cette générosité. Vous êtes quelqu'un de très généreux, très créatif. Vous pouvez vous créer un beau petit monde autour de vous, harmonieux, équilibré. On est beaucoup dans la manifestation avec la prospérité. On a envie de le manifester, ses rêves dans la matière. Et vous êtes, voilà, vous avez sacrément avancé dans ce sens-là. Alors, quelques conseils en face. Ouah, harmonie relationnelle. L'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Vous voyez, il y a vraiment un bel équilibre qui se fait. Un bel équilibre qui se fait. Il y a encore peut-être quelques discordes. Il faut juste encore réajuster. Des fois, c'est un peu long à réajuster. Mais on est dans une meilleure communication aussi avec ce bleu-là. Mieux communiquer avec sa famille, avec ses proches. Mieux exprimer ce qu'on désire vraiment. Et il y a un bel échange qui peut se faire. On peut aussi travailler en famille, aussi, en tout cas, travailler vers des familles de cœur. On peut travailler en plein air aussi. L'archange Ophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatrices. Lorsque vous sentez qu'au niveau relationnel, vous avez du mal aussi à vous exprimer ou qu'il y a un conflit qui va monter, allez prendre l'air aussi. Plutôt que d'entrer dans le conflit, allez prendre l'air. Allez vous reconnecter à l'amour aussi. L'amour universel. Regardez l'amour là. Il est là. Allez vous reconnecter à la nature. Et vos proches, salutations célestes, et vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter, d'apprécier leur affectueuse bénédiction. Là, on a du soutien. On a du soutien des défunts qui nous dit, vas-y, tu es sur la bonne voie. Vas-y, te fais pas de soucis pour nous. Vis ta vie. Vis ta vie. Il se peut que vous ayez subi des deuils et que c'est difficile pour vous d'être heureux à nouveau. Et là, il vous dit, vis ta vie. Il y a cette harmonie relationnelle, c'est aussi cette belle harmonie que l'on peut avoir aussi avec nos défunts. Se sentir, les sentir autour de nous, dans nos cœurs, autour de nous. Et prendre conscience aussi qu'ils sont bien là où ils sont et qui nous guident et qui continuent à nous aimer. Si nous, on continue aussi à penser à eux, ils continuent aussi à nous aimer. Et il est naturel de refaire sa vie ici, d'aller vers la joie, le bonheur, même si on a perdu des personnes très chères. Ça fait partie de la vie et de l'enseignement de la vie, et ils sont toujours autour de nous, près de nous, ils nous guident. Alors le premier défi, le défi numéro 7 de la prospérité. Alors peut-être être beaucoup plus patient et pour mieux cerner les... Alors c'est marrant, on est beaucoup dans la prospérité, pourtant j'ai bien mélangé. C'est vrai, voilà, ça va être une année quand même où on va vouloir matérialiser vraiment les rêves. Les réaliser. On prend conscience qu'on a capacité de les réaliser, qu'on a ce pouvoir-là en tant que reine de les réaliser. Parce qu'on est guidé par l'univers pour le faire. Et on prend conscience du pouvoir de la pensée et de la visualisation aussi, et de nos énergies, de nos vibrations. Donc on reste optimiste. C'est aussi cette relation que nous avons avec l'univers, qui nous guide aussi, avec les anges. Les anges, la nature, voilà, ce qui vous parle à vous, bien sûr. Ça peut être
autre chose aussi, se sentir en tout cas guidé, accompagné. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc on vous dit que les choses, pour l'instant, il faut être patient. De toute façon, on est en hiver, donc il va falloir être patient pour que les choses prennent. Les choses sont en gestation et que il va falloir attendre un temps, déjà le printemps, pour que ça commence à éclore les bourgeons et tout. Donc voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur les saisons, la ronde des saisons. Vous allez pouvoir voir aussi pour les projets comment ça peut évoluer. Donc là voilà, c'est se montrer patient. C'est votre premier défi, c'est se montrer patient. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'impatience ou de croire que les choses ne vont pas prendre. Là on vous dit si, croyez-y, si vous avez semé de bonnes choses, de bonnes graines, ça va prendre. Si vous avez semé de l'amour, de la joie, ça va, voilà, ça va se manifester. Alors en face, nous avons, hop là, avec carte oracle la compassion, archange Gabriel. Il y a un partenariat aussi qui peut se faire. Hein. C'est œuvrer ensemble aussi. On prend conscience qu'il faut œuvrer ensemble. Croire en ses rêves d'enfant aussi, qu'on peut les manifester. Puis avec le 7, on est vraiment sur une voie spirituelle. Les signes. Vous êtes guidés de toute façon. Il y a des signes, vous êtes guidés. Soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté, de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Vous voyez, on est vraiment sur une fin de cycle, un début. Donc il va bien y avoir, vous le saurez en fait quand ça va prendre. Il y aura des signes quand ça va prendre aussi. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait siller vos oreilles, vous êtes réceptif. Vous pouvez recevoir aussi des messages par la musique. Donc soyez patient, fiez-vous aux signes, fiez-vous. De toute façon, l'univers œuvre en coulisses. Waouh, la magie des mots. Quand je vous disais les chansons, vous pouvez avoir des signes par les chansons. Hein. La terre-mère aussi, la magie des mots, la terre-mère. Donc faites attention à vos paroles aussi, hein, puisque évitez de douter, évitez de vous sous-estimer, mésestimer, d'envier aussi, parce que du coup ça dégage des énergies négatives. Hein. Donc faire bien attention, voilà, à vos pensées, à vos paroles. Donc prenez soin de vous pendant ce temps, voilà, bichonnez-vous, voilà, le temps que ça mûrisse. Le défi majeur. Le défi majeur, c'est tirer profit des différences. On est dans le 14, on est dans la tempérance. C'est bien, on est des 6 de la prospérité, on est vraiment dans l'équilibre, dans l'harmonie. Hein. 14, il y a des guérisons qui se font au niveau des liens aussi. Des relations, des liens. On prend conscience qu'on est chacun différent, qu'on peut s'enrichir de nos différences. Tout en étant semblables, puisqu'on fait partie de la grande même famille d'humains. Mais voilà, on est chacun apporte ses dons, ses qualités, son regard, sa vision du monde. Et il est bon aussi d'écouter et d'y être réceptif et aussi de partager sa propre vision, ses propres dons, ses propres qualités. Et c'est ainsi qu'on peut s'enrichir les uns des autres aussi, puisque l'idée de quelqu'un peut nous faire rejaillir sur autre chose et voilà, et faire nous jaillir de nos propres idées, de nouvelles idées. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, ça c'est le gros défi. 14, ça va amener à 5 aussi, hein, au changement, et ça va amener à
à l'énergie du pape, justement, où on fait descendre le spirituel dans la matière, où on fait preuve de sagesse, où on arrive à trouver des compromis, à marier le pour et le contre, pour trouver la voie du milieu. C'est aussi cela, trouver la voie du milieu. On est dans le chakra du cœur aussi. Hein. Super défi, gros défi, mais beau défi. Parce que si tout le monde fait ce défi-là, si on était tous respectueux des différents des autres, on s'enrichirait énormément et le monde serait beaucoup plus harmonieux. On arriverait à mieux vivre ensemble. Alors, nous allons voir les messages de vos anges. On va vers une année 6 et 2022. Année 6 qui va parler de faire les choix d'amour, justement. Hein. Faire les choix d'amour et les choix de cœur pour retrouver cet équilibre, justement, entre notre propre énergie yin et yang. Donc, c'est déjà l'amour de soi, avec ses polarités, sa part d'ombre, sa part de lumière, son être divin, son être incarné. Et pour mieux aller aussi vers l'autre, si on est dans notre complétude, on va mieux aller vers les autres. C'est l'archange Gabriel qui vient là. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc voilà, donc c'est aussi peut-être avoir peur, voilà, d'être différent parce que vous avez, vous allez peut-être exercer un art différent des autres et que ça vous fait peut-être un peu peur. L'archange Gabriel est là pour vous aider. En tout cas, ça parle beaucoup de communication. On a des signes, on a de la communication, on a beaucoup de communication. Donc, communiquer avec son âme, ouvrir son âme pour mieux communiquer, justement. Hein. Ouvrir son cœur, mieux communiquer avec son âme, être plus intuitif et voir les signes et la guidance des anges hein, pour justement apaiser ces différences et s'enrichir les uns des autres et aller vers les personnes qui vibrent comme vous aussi. Voilà, les anges peuvent vous guider pour aller vers les personnes qui vibrent comme vous. Des personnes qui sont dans la communication, dans l'art, voilà, qui ont envie d'être dans cette générosité. Donc, l'enseignement majeur que l'univers veut vous communiquer, on vous parle de messager de l'émotion. C'est le valet de coupe. Donc, on nous parle d'amour. On nous parle de nous reconnecter à l'amour. Messager, c'est le valet. Je ne sais pas si c'est le valet ou si c'est le cavalier, justement. Je vais vérifier. Parce que c'est un peu particulier. J'arrive pas à trouver où est-ce qu'ils mettent le page est devenu le messager. La reine a pris le nom de guérisseur et le roi celui de gardien. Ah ben c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de... Ah si, le chevalier l'aide. Donc on est bien sur le valet. Donc le page, donc on a de... Voilà, on va vers un renouveau en amour. C'est ce qu'on nous demande. On va vers un renouveau en amour. Un amour beaucoup plus connecté, un amour beaucoup plus universel. Un amour plus connecté à notre enfant intérieur, à l'image de l'enfant hein, qui est connecté au monde. Il y a des messages d'amour. On nous demande de communiquer avec amour, d'échanger avec amour, pour trouver justement les bons compromis, pour accepter les différences de chacun, pour s'enrichir les uns des autres et créer un monde meilleur. Hein. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avec un don artistique. Ça va réveiller beaucoup, se reconnecter à son âme d'enfant, ça va réveiller beaucoup de dons, de fibres artistiques, de créativité chez chacun. Mais ça peut être n'importe quoi. Jardiner, faire un repas, cuisiner, voilà. Du moment que ça vous fait plaisir, du moment que ça vous rend joyeux, voilà, du moment que vous vous sentez bien. C'est ça qui est important.
avec Ange Cristaux. On est vraiment dans une ouverture du cœur, une vraie ouverture des cœurs, une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus simple, beaucoup sans prise de tête en fait, hein, beaucoup plus dans la spontanéité. Ah ben voilà, celui-là est sorti, et dans l'instant présent, celui-là il a carrément volé. Hein. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Le pouvoir de l'amour aussi. Hein. Votre pouvoir intuitif, mais de l'amour inconditionnel. La sugilite. On est vraiment dans l'ouverture du chakra coronal pour s'ouvrir à l'amour universel, à notre part divine, justement, être à l'écoute de cet enfant intérieur qui permet de se reconnecter à cette part divine et à se réapproprier notre pouvoir divin, être, voilà, suivre la voie du cœur, suivre la voie de notre âme pour créer notre vie, tout simplement, mettre de la magie dans notre relation, dans nos relations, dans notre vie, réaliser ses rêves, réaliser qui on doit être, tout simplement, et manifester ce qu'on est venu manifester. Rayonner l'amour, l'énergie d'amour et de lumière qu'on est venu rayonner, et la joie. Ça va faire, voilà, pour se débarrasser des problèmes de contrôle. Ça, c'est l'ego, ça, c'est l'âme. Hein. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Et c'est aussi, du coup, voilà, cet amour-là, c'est aussi de se le donner avant tout à soi. Communiquer avec son enfant intérieur, avec son âme, avec soi-même, pour retrouver son propre pouvoir et sortir des codépendances et dépendances affectives. Regardez, soyez bienveillants envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez beaucoup de temps pour guérir. Besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc, on va vers ce rétablissement aussi de son amour propre, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la foi en l'univers. Alors, nous allons découvrir dessous où tout cela nous mène, mais vers des changements heureux. Le 10, la roue de la fortune. Ça tourne, les énergies tournent. Il y a beaucoup de chance, ça c'est Jupiter. Hein, et Jupiter en plus est très bien placé. Il est en poisson, donc voilà, il y a une belle connexion aux autres. On va sentir cet amour universel, cette guidance. On va aller vers la famille d'âme pour œuvrer ensemble aussi. Hein. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. L'as de la prospérité derrière. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui se fait au niveau de la matérialité, la manifestation. Le chariot, reconnaissance et louange. Donc là, voilà, vous allez vers votre destinée. Là, on va vraiment vers la destinée, vers le renouveau. L'as de bâton, l'as de pensée. Une nouvelle façon de revoir les choses. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Nouvel état de pensée, nouvel état d'esprit, un éveil de la conscience pour manifester dans la matière. Oh, c'est superbe. Superbe, superbe. Alors, on va aller voir. Du coup, je vais aller prendre une carte des maîtres ascensionnés pour voir cette ascension. Quel est le conseil pour notre propre ascension, justement. Cristaux, Epona. Epona nous dit voilà, on peut céder des cristaux justement pour se purifier. Purifier ses énergies et pouvoir matérialiser ce qu'on désire aussi. Mais il y a vraiment une purification qui peut se faire, une communication aussi pour communiquer. La sélénite, par exemple, vous permet de communiquer. Le quartz fumé, la métiste aussi, voilà. Allez vers les pouvoirs des cristaux pour vous aider justement à purifier votre aura, vos énergies, pour être connecté avec l'univers, connecté à votre âme, à la terre aussi, hein, et reprendre la maîtrise de votre énergie, justement, avec le cheval, de votre énergie pour avancer dans la matière.
Voilà, là, on vous fait comprendre que loi spirituelle d'attraction, hein. On attire ce qu'on vibre, hein. D'où l'incité de purifier et protéger son énergie. C'est ce que je vous disais. Et avec l'oracle des anges, dieux et déesses. Qu'est-ce que il nous dit? Le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous, est en train de s'éveiller. Vous voyez, on avait les arts. Vous êtes vraiment l'artiste de votre vie. C'est vous qui créez votre vie avec vos pensées, vos visualisations, vos intentions et du coup, vos actions. Il faut que, pour trouver le bonheur, on dit qu'il faut être aligné. Que nos actions, en fait, doivent être alignées avec nos pensées et nos émotions, ce que l'on ressent. Vous êtes protégé, la déesse de la protection psychique, ce que vous croyez, vous le créez. Qu'est-ce que je vous disais? Ce que vous croyez, vous le créez. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, faites attention à vos pensées. Elle s'était retournée avec. Alors, on va aller voir. Juste voir combien... Ah, c'est bon. Au niveau du timing... Alors, normalement, vous voyez, sur le chemin, il y avait 5, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, on va aller voir les conseils des saints et des anges sur le chemin, sur la route. Je vais la mettre là. Hop là. C'est vraiment, voilà, avoir cette prise de conscience que la pensée est créatrice, en fait. Hein. Et que nous attirons ce que nous vibrons. C'est comment je crois fortement aux synchronicités, que voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et que si vous êtes sur cette chaîne-là, sur cette vidéo-là, c'est que voilà, il y a des messages qui vous sont destinés. Après, à vous de déceler lesquels. Ceux qui résonnent en vous, qui viennent vous titiller. Parfois, ça peut titiller. Alors, par contre, voilà, je vous invite aussi. Alors, je demande rarement, mais c'est vrai que parce que je suis quelqu'un qui est très, très autonome. Voilà, à la limite, j'ai du mal à demander. Et là, en fait, voilà, je vous invite à liker, partager si vous aimez. Juste pour aider à la diffusion en fait de la vidéo. Et c'est vrai que moi, si j'ai des likes, ça m'aide aussi et ça m'encourage aussi à partager. Je dois le reconnaître aussi. Même si je fais comme je le sens en fait. Voilà. Mais être dans ce 6 de la prospérité, ce donner-recevoir aussi. Voilà, ce qui est intéressant, c'est être aussi dans ce donner-recevoir. Alors... Eh bien, le premier, voilà, conseil, la première aide que l'on a, c'est Saint-Hildegarde de Bengel qui nous dit de croire. Croire, alors c'était une personne d'ailleurs qui a beaucoup de capacités, qui a fait, comment dire, ça y est, je vais manger, qui soignait par les plantes justement, hein, qui soignait aussi par les plantes, les cristaux, qui a fait de la musique, qui a fait... Voilà, c'était une artiste. En fait, c'était une artiste hein, aussi, même si c'était une sainte, une sœur, je crois que c'était. Hein. Mais voilà, elle vous dit de croire. Croire en la magie de la vie, croire en vos pouvoirs, en vos capacités, en votre lumière, votre soleil, ce que vous êtes destiné à manifester ici. Croyez en vous, ayez confiance en vous, et vous méritez le meilleur comme tout un chacun. Une belle restauration de l'estime de soi. Restauration qui dit réparer, mais qui dit aussi nourrir. Alors, un autre conseil. Waouh, Sainte Catherine d'Alexandre nous parle de mariage. Alors, pour moi, alors ça me fait penser aux âmes jumelles qu'il y avait derrière, là, justement. C'est un partenariat. C'est une alliance avec les personnes qui vibrent comme nous, pour œuvrer ensemble. Après, bien sûr, il peut y avoir des mariages hein, aussi.
Mais là, je vois beaucoup, voilà, marier nos énergies aussi. Marier notre être divin avec notre être, incarné. Déjà, en soi, marier nos propres énergies, nos propres polarités. Grâce à cette alchimie, on va pouvoir manifester dans la matière, agir en son âme et conscience. Waouh, ce qui nous rendra beaucoup plus paisible. Soyez dans cet état de paisible. Reconnectez-vous à votre âme pour être paisible. On va vers à ce laurier là, on va aussi vers la victoire. Si vous êtes à l'écoute de l'âme, on va reprendre un envol aussi. Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi, bien sûr, se connecter au grand tout, à l'univers, mais c'est aussi avoir un esprit sain. Un esprit sain. Dans un corps sain aussi, avec les deux gardes. Voilà, c'est avoir un corps sain aussi. Un corps sain dans un esprit sain. Il y a ce mariage-là aussi, du corps et de l'esprit, à travers le cœur. Donc on va vers cet état de paisible. Waouh, douceur. Donnez-vous de la douceur. Votre ange gardien est là, il vous dit qu'il vous protège, qu'il vous guide. Donc donnez-vous de la douceur. Vous voyez, il y a une mère et son enfant. Mais donnez-vous de la douceur, prenez soin de votre enfant intérieur et émanez cette douceur aussi. Parlez avec douceur. Si vous êtes doux avec vous-même, vous serez doux aussi avec les autres. Soyez moins intransigeant, moins autoritaire. Et dessous, il y a l'amour. Hein. L'amour divin. Hein. Le chemin est d'être beaucoup plus paisible et beaucoup plus doux. Mais il faut y croire. Il faut croire à la magie de vos... à la magie de... Il faut croire à la magie de la vie. Il faut croire à la réalisation de vos rêves. Il faut croire aux alliances, aux pactes, aux contrats. Fait aussi de l'âme avec... d'âme à âme aussi. Hein, pour se réaliser dans la matière aussi. Œuvrer ensemble. Bravoure. Vous êtes quelqu'un de courageux. Ange gardien, vous allez y arriver parce que vous êtes brave, parce que vous croyez, vous avez des convictions, vous croyez fort, voilà, c'est votre force intérieure aussi, croyez votre force intérieure, c'est dans votre part d'ombre aussi que vous allez pouvoir trouver la lumière, c'est les difficultés qui vont réveiller le chevalier de lumière qui est en vous, voilà, vos valeurs aussi, vos valeurs, les valeurs auxquelles vous tenez. L'estime de vous-même, aussi aux autres, comment se faire respecter. C'est très très beau. Hein. Waouh, 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 triomphe dessous. Hein. L'ange gardien, on va vers le triomphe, on va vers la réussite. Ça correspond tout à fait avec la roue qui tournait. Hein. Priez, priez pour avoir des sages décisions, pour vous sentir guidé par l'univers. Votre ange gardien vous guide. Hein. Il suffit de lui demander. C'est très très beau. Hein. Waouh, je reste scotché. Alors, c'est un peu un bazar là. J'ai pas beaucoup de place. Alors, on va aller voir pour les cadeaux. Alors, pour les cadeaux, cadeau 1, cadeau 2, cadeau 3. Alors, pour les cadeaux, ah ben, je vais vous mettre cette petite boule du Père Noël. Celle-ci avec le bonhomme de neige. Et celle-là avec le Père Noël, mais un autre. Voilà. Ok, on y va. Alors, pour le premier, Notre-Dame du Réconfort. 4 et 3, ça fait 7. 7, on y a vraiment beaucoup de spiritualité. Vous prenez conscience de cette spiritualité. Vous prenez conscience aussi que l'on peut s'aider les uns les autres. Si on est connecté avec l'âme, vous vous sentez connecté par l'univers aussi. Voilà, il y a cette belle connexion aussi pour moi avec ce côté rouge, notre côté humain, incarné, et ce côté bleu, notre côté aussi, notre âme tout simplement, notre côté divin. Ce qui nous donne cette belle connexion à l'univers. Alors, la Dame du Réconfort, je vais juste vous lire le début, ce qu'elle vous dit. Alors, par contre, pour ceux qui s'intéressent, je pense que
la semaine prochaine, entre Noël et le 1er de l'an, je ferai une vidéo spéciale. J'en ai eu fait des fois où je partage carrément les messages de l'oracle, hein, où je vous fais part des messages canalisés de l'oracle et le processus de guérison et d'affirmation, pour ceux que ça intéresse. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection toujours. Tu es mien. Je ne pourrais pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Donc, ça peut aussi faire penser à des défunts qui vous disent qu'ils sont toujours là, près de vous aussi. Hein. Je sens aussi comme ça. En tout cas, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes soutenus. On est là pour vous réconforter dans les moments de douleur, de tristesse, d'abattement, comme ça peut arriver quand vous êtes dans le bas, puisque la vie fait de haut et de bas. Pour le second, nous avons notre dame de l'enfant rose. Donc là, on est, c'est marrant, c'est toujours aligné comme ça. Nous avons cette connexion avec notre enfant intérieur. Pour moi, cet enfant rose, c'est aussi, et cette dame-là, c'est de se donner aussi de l'amour, être une mère pour soi, qu'on soit homme ou femme, hein, grâce à cette énergie yin, être une mère pour soi-même aussi, et dorloter son enfant intérieur, prendre soin de ses rêves. 23, on a le 2, on a le 3, on a cette énergie yin, on a le 3, ça peut être l'impératrice aussi, l'impératrice de mère, et cette énergie intuitive de la papesse. Donc c'est deux polarités, yin-yang aussi. Hein. Mais 3 et 2, ça fait 5 hein, pour aller vers ce mouvement, cette connexion à l'univers. Et c'est vraiment prendre soin de soi. On est dans un chakra sacré là pour moi. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Alors ça me fait penser à une renaissance aussi. Hein. Il peut y avoir une renaissance à soi-même. Hein. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Donc voilà, il se peut que on peut le voir aussi comme une période, il se peut qu'il y ait une espèce de deuil, hein, qu'on ait besoin d'être conforté parce qu'on va accoucher d'autre chose aussi, de notre projet, une renaissance à soi aussi. Et pour le troisième, Notre-Dame de la Passion. On réveille la passion. Il y a la passion qui est réveillée. On se connecte à cette énergie d'amour qui coule à nous, en fait, tout simplement. Hein, qui coule à nous et c'est ce qui nous donne l'envie aussi de créer. Créer avec passion, avec amour. C'est l'énergie vitale. 9, on a quand même une fin de cycle aussi. Hein. Et c'est aussi avec ce 9, comme l'ermite, c'est aussi aller chercher cette passion, cette lumière en soi. Et se donner avant tout de l'amour en soi aussi. Hein. Je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi son intensité, son énergie, sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure. Le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement, mon bien-aimé. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé, d'un ardent objectif divin. Donc il y a un réveil d'objectif, de créativité, on a envie de créer. Et puis dessous, elle est encore magnifique, regardez. Notre-Dame du feu sacré. On a ce feu sacré qui va se réveiller en nous aussi. On se reconnecte au feu sacré de l'univers, de la création, pour créer ici, pour amener. C'est un feu purificateur aussi, hein, pour purifier les énergies toxiques et monter en vibration. Et